Ingenieur sur Radio, le grand bonheur d'accueillir Claude Changarnier. Bonjour Claude. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire de ce domaine. La première pierre, si je puis dire, fut posée en 1720. Ouais, même avant, parce que j'ai retrouvé un acte de naissance qui date de 1610. Ah oui. Donc il y avait déjà des Changarnier à Montély en 1610. Et même avant, puisque leurs parents devaient être là, a priori au XVIe siècle. Sous Henri IV qui adorait les vins. Hein. Voilà, absolument. Voilà. Et il y en a beaucoup encore, il y en a plus que des lapins dans la région Bourgogne, non? C'est du Changarnier. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Bon, en tout cas, vous êtes basé donc à Montély, hein, c'est ça? Et vous avez aussi des appellations aussi précieuses que la vôtre. Vos voisins sont super, hein? Oui, nos voisins, donc on a des vignes sur Montély, Pommard, Volnay, Meursault et Océ-Durès. Et au total, ça fait combien d'hectares vous avez? Ça fait 6 hectares. Ouais, c'est Philippe Forbach, 6 hectares, faut bien réaliser. Pour la Bourgogne, pour les vins de Claude, c'est énorme. Non, c'est jamais assez. Non, c'est jamais assez. Parole de Bourguignon. Il en manque toujours. Il en manque toujours. Le marché est tel, et la demande est telle sur la Bourgogne aujourd'hui que 6 hectares, on n'a vite fait le tour. Il faut s'en occuper quand même. Hein. Ah oui, c'est du boulot. Mais effectivement, alors avec 6 hectares, on peut vivre. Oui. En Bourgogne. Très bien, vous avez l'air heureux en plus. C'est moins facile dans d'autres régions, mais avec 6 hectares en Bourgogne, c'est pas mal. Ouais. Alors racontez-nous, donc ça c'était les vignes en quel âge? C'est planté depuis combien de temps à peu près? En moyenne, c'est plutôt des vieilles vignes, plutôt 50 ans. 50 ans. En moyenne, oui. Donc vous avez une gamme complète enfin? Oui, blanc, rouge, qui vont de Bourgogne, l'appellation Bourgogne à Pommard premier cru. D'accord, on dit en ce moment que les Bourgognes ont peut-être le drapeau légèrement en berne. Vous sentez qu'il y a une petite tendance ou ça ne vous concerne pas parce que vous êtes établi, vous êtes sympa avec des bons vins? Aujourd'hui, on vend beaucoup à l'étranger. Oui. Et aujourd'hui, je ne vois pas la demande faiblir à l'étranger. Peut-être un petit peu en France depuis le début de l'année. Depuis la rentrée, après les vendanges. Oui, mais pour l'instant, en tout cas, un petit peu plus calme, les restaurants, un petit peu plus calme sur l'ensemble. Mais dans l'ensemble, non, on a fait une année 2024 record. Ouais. Donc, vous nous rappelez les cépages, hein, on va rappeler le B.A.B.A. Chardonnay en blanc et Pinot en noir. C'est vite fait. C'est vite fait. Même si on pourrait y rajouter, c'est pas le cas chez vous, mais du gamay, parce qu'on peut faire du gamay. Oui, gamay à ligoter. Et à ligoter, qui donne des résultats pas mal aussi. Et alors, vos vins, vous les créez pour un plaisir immédiat, si je puis dire, ou au contraire dans une logique de durée? C'est-à-dire que vous savez que les habitudes changent. Les anciens aimaient bien boire les vins au bout de 30 ans. Les petits jeunes de 3-5 ans, c'est fini. D'abord, ils n'ont pas les caves pour. Oui, déjà. Et non, on fait des vins qui sont plutôt buvables assez rapidement. L'idéal, c'est d'attendre 5 à 7 ans. Mais qui aujourd'hui peut attendre 5 à 7 ans? C'est difficile. Il y en a qui attendent, mais voilà. Mais on fait des vins qui sont plutôt buvables assez rapidement. Vous vendez des millésimes jeunes ou vous avez également une Non, j'aimerais beaucoup, mais tout part quoi. Tout part. Oui. Quel beau métier, vigneron en Bourgogne. Philippe Forbach, justement sur les modes de dégustation, ça a évolué. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait avec Claude, 3 à 5 ans, c'est bien quoi. Oui, puis les vins sont faits aujourd'hui, même vinifiés. Pour ça, on infuse, on extrait moins, on va chercher le fruité, la gourmandise. Il faut dire que le pinot se prête bien à ce jeu. Hein. Oui, absolument. Quelle beauté. On peut avoir la cerise d'un côté, la violette de l'autre, les parfums de fraises ou de framboises, etc. Voilà, donc déjà, c'est plus en Bourgogne et tout. Bien sûr, que Thomas, leur Pommard est quand même réputé pour donner, surtout sur un Pommard premier cru, par exemple, je ne sais pas où sont vos terroirs, sur les épeneaux, on a quand même de la structure. Hein. Les épeneaux, on n'est pas loin du terroir de Beaune, finalement. On est juste à côté, puisque c'est la partie nord de l'appellation. Donc c'est des vins avec de la structure. Donc ceux-là peuvent s'attendre un peu, mais la plupart des autres vins, Volnay est souvent réputé comme étant caressant, Montély avec un peu plus d'acidité, souvent légèrement, mais qui donne un peu de peps et d'énergie. Voilà, tout ça favorise plutôt la consommation et le plaisir assez rapide. Absolument. Et vous les vendez comment vos vins, Claude? Alors beaucoup à l'étranger, à peu près 60% à l'étranger, et sinon en France, restaurant caviste. Donc vous avez une force de vente ou des revendeurs? J'ai des agents. Et puis sinon, on a encore la chance à la maison peut-être. Un petit peu à la maison, pas énormément, parce que tout part à l'étranger. Ça c'est un des soucis peut-être, Philippe. On appelle non, mais on garde encore quand même. Alors, les Bourguignons sont adorables. Ils répondent au téléphone.
Ils ouvrent la porte. Avant, et on répond par Internet. Après, on répond par Internet. Après, on peut aller les voir. Non, les caves sont toujours ouvertes. C'est ça. Ils sont vraiment accueillants. Après, c'est plus compliqué quand on demande est-ce qu'on peut acheter c'est plus dur. Oui, mais tout part à l'export, les restaurants nous réservent. Il en reste encore. La gamme de prix, 22, 23 ont été de belles années. 24, ça sera différent parce qu'on a beaucoup perdu. En volume, beaucoup perdu. Ah oui, 70%. 70%. Oui, à cause du gel et du mildiou. Et comme on est en bio, on avait un vigneron qui a perdu en Bourgogne, sur la Bourgogne. Certains vignerons n'ont pas récolté. Enfin, je veux dire, c'est une année dramatique. Ouais. Et alors, au niveau potentiel de garde, on en a parlé, vous avez créé des vins aujourd'hui pour qu'ils puissent être dégustés en prenant du plaisir relativement jeune, quoi. La gamme de prix, ça va de combien? Ça va de 20 à 50 euros. De 20 à 50 euros. Bon, ce qui reste raisonnable, on essaye d'être raisonnable sur les prix. Ça, c'est les prix publics. C'est les prix des parts propriété. Des parts propriété. On vient en caveau chez vous. On essaye d'être assez raisonnable sur les prix. Et alors, justement, sur les années un peu compliquées comme le millésime précédent, 2024, là, la patte du vigneron est importante quand même, Claude, non? Ah oui, bien sûr. Beaucoup de tri. Énormément de tri, et puis attendre pour que ce soit mûr. Tri, ça veut dire jeter une partie? Ah oui, c'est jeter une partie, oui, absolument. Un vigneron qui jette du raisin, il doit se suicider, surtout dans une année comme 2024 où il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais on a trié à peu près 30%, malheureusement. C'est quand même énorme, ça fait. Qu'on jette? Oui, qu'on jette. Que vous jetez, ça sert à rien. C'est pas utilisable. Et alors, donc là, vous essayez de trouver le meilleur raisin possible. Voilà, une fois que ça a été trouvé. Voilà, et puis après, il faut essayer d'intervenir le moins possible. En fait, il faut laisser parler la nature. Comme le disait Philippe, beaucoup d'infusion, assez peu d'extraction. Alors en 24, il a fallu quand même aller chercher un tout petit peu d'extraction parce que les vins étaient un peu légers, ça manquait un petit peu de maturité. Et donc il a fallu aller chercher un peu plus d'extraction que d'habitude. Mais dans l'ensemble, essayer de ne pas trop intervenir, de faire des macérations post-fermentaires. Oh là, c'est quoi ça, Philippe Orbach? C'est un gros mot, pas ce qu'il a dit, Claude? Oui. C'est d'essayer d'extraire intelligemment en douceur de la peau. Alors des macérations pré-fermentaires on en fait, mais post-fermentaires il faut bien les gérer, quoi. Il faut bien les gérer, il ne faut pas que les degrés montent trop. Après la fermentation, il faut goûter tous les matins, tous les soirs, tous les soirs, voir à quoi ça ressemble. Et ça, faut le goûter. Il n'y a pas de machine qui vous dit Claude, clac, faut y aller. Non. Les analyses vous disent pas si c'est bon ou pas bon. Non. Heureusement, c'est la plus-value apportée par. Heureusement, c'est ça qui fait la beauté du métier. Absolument. Et alors après, donc le vieillissement de vos vins, on peut aller. Alors moi, je dis toujours, jusqu'à 10 ans, vous prenez pas de risques. Après 10 ans, vous prenez toujours des risques. Oui, quel que soit d'ailleurs. Quels que soient les vins. Et les pinots sont quand même assez fragiles. Les blancs se gardent un peu plus facilement, mais les pinots sont quand même assez fragiles. Ouais. Alors qu'on a souvent l'image inverse, en disant les rouges, c'est la garde, les blancs, il faut les boire plus vite. Et finalement, les grands en chardonnay, Meursault est un bon exemple. Vous en produisez. Meursault peut se garder assez bien. Vous faites un peu de blanc sur Océ du Reste aussi? Oui, on est en Océ du Reste, premier cru, allez du Reste, en blanc. Là aussi, ça se garde bien parce qu'il y a souvent des fraîcheurs aussi très intéressantes. Et alors, au niveau, donc, par rapport au blanc, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une demande qui est supérieure? Oui, bien sûr. Oui. Ah, vraiment? Oui, il y a une vraie demande. Alors d'abord, il y a des noms magiques comme Meursault. Dès qu'on dit Meursault, vous en avez. Non, on n'en a plus, on est désolé. Vous en produisez combien chaque année? Pas beaucoup. Moi, j'en produis 2500 bouteilles, donc c'est pas beaucoup. Il faut vraiment être votre copain, Claude. Et après, donc en blanc, vous avez qu'est-ce que vous avez en blanc, on démarre par Bourgogne, Montely blanc, Meursault et Océ du Reste, premier cru. Les Duresse, quoi. Et donc ça, ce sont des vins de gastronomie, on va dire, Philippe. C'est-à-dire que c'est pas pour l'apéro, peut-être votre Bourgogne blanc. Non, le Bourgogne blanc pour l'apéro peut être super. Absolument. Après, donc ça va être peut-être des plats un peu plus élaborés. Des poissons, bien sûr, mais aussi des volailles magnifiques, des fromages extraordinaires. Il y a beaucoup de possibilités sur les grands blancs de Bourgogne. Dégusté à température ambiante, entre guillemets, à l'aveugle, on a presque des structures de rouge dans la densité. En fait, des structures de pinot, pas de rouge. Et température de service pour le blanc et pour le rouge, alors jamais trop froid. Jamais trop froid. Un grand Bourgogne blanc, c'est 12 degrés, c'est pas 8. Hein. Ah non, oui, puis même 12. Et 12, c'est déjà frais. 12, c'est frais. 12 à servir, en le buvant à 14 ou 15. 14 ou 15. Bon, merci beaucoup, Claude. Vous avez un site internet, une adresse, je sais qu'il n'y avait rien à vendre, mais on va quand même le donner. Oui, www.domainechampgarnier.com. Bon, changez pas, vous êtes parfait. Merci également, vous, Philippe Orbach.